Ce qui peut être intéressant pour la rythmique, tiens, on va le faire ici parce que c'est une boucle très très répétitive. On peut utiliser effectivement le beat repeat pour créer des petites variations. Tiens, je vais le mettre même avant l'utility. Vous voyez qu'en fait là, il chope toutes les mesures, il chope du son et il le répète. L'intervalle, donc c'est tous les combien de temps il va choper le son. Donc là, c'est toutes les mesures. Le grid, c'est quel type de répétition. Vous voyez qu'on a des divisions par 3 de la grille, 12 au lieu de 16. Donc on peut avoir le 16 aussi, bien sûr. Si on veut pas ça, on fait nos triplettes et du coup, on n'aura pas les 12 et tout ça. D'accord ? Ça évite d'avoir les triplets, les triolets, si vous préférez. Donc effectivement, l'intervalle, tous les combien de temps il agit. Le grid, quel type de répétition il crée. Et le gate, combien de temps durent les répétitions. Ce qui peut être intéressant, c'est de choper la caisse claire. Parce que là, ça a très peu d'intérêt en vrai. Donc du coup, je décale avec l'offset le moment où il chope les choses. Là, il chope la caisse claire. D'accord ? Et ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est de demander au grid de bouger pour créer des variations dans les répétitions. C'est exactement à ça que sert le variation d'un côté. Donc là, je lui permets d'aller chercher 10 valeurs vers la gauche, 10 valeurs vers la droite. Et d'ailleurs, c'est un peu long. Je vais réduire. Pas de triolet. Le trigger ici, je vais le mettre en auto. Comme ça va générer encore plus de variations. Peut-être c'est un peu trop rapide aussi. Je vais en mettre plus, mais moins rapide. Tiens, je vais essayer sur ma rythmique normale, parce que là, j'avoue que c'est un peu bizarre. Ouais, c'est plus joli quand même. Et là, je suis en mode mix. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, les répétitions, sont par-dessus le son. Si je mets en insert, à chaque fois qu'il génère une répétition, il coupe le son d'origine. Donc ça, c'est typiquement dans le C, par exemple. J'allais le mettre sur le clip, mais non, c'est le truc de débutant, ça. On ne fait pas ça. Donc là, en insert, c'est vraiment pas mal. Je vais continuer un peu avec le beat repeat quand même pour vous expliquer ça. Donc, effectivement, chance, est-ce qu'il crée des répétitions tout le temps? Donc, vous connaissez ça. Là, on peut lui dire une fois sur deux, tu crées des répètes, tu te mets à 50%, et une fois sur deux, tu crées des répétitions. Là, je mets à 100% pour le régler, c'est mieux, comme ça, il en crée tout le temps et j'entends ce qu'il fait. Donc, le gate, vous avez compris. Et pitch et volume, ça va marcher de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut fixer un pitch. D'accord ? Ou un pitch qui évolue. On peut bien sûr faire les deux. Et le volume, c'est pareil, on peut dire que les répétitions sont moins fortes. Ce qui est plutôt pas mal, surtout quand on a une répétition rapide. Et on peut aussi faire en sorte que le volume diminue au fur et à mesure, c'est assez visuel ici. Donc moi j'aime bien moins 3, effectivement peut-être pas, c'est pour l'effet plus réaliste disons. Je vais faire plutôt quelque chose comme ça. Un petit peu de pitch decay, ça peut être pas mal. Ça détune un peu comme une vraie caisse claire qui se détune quand on joue trop, enfin quand on joue dessus. Et le filtre qui permet de filtrer les répétitions. Aussi on rajoute tout ça. Bon, je vous laisse expérimenter. C'est pas ça le but. Là vraiment c'était de faire varier peut-être un petit peu la rythmique. J'avoue que ça c'est pas mal même. Peut-être un peu moins de choix dans les variations. Pour finir, oui je vous ai pas expliqué ça donc je vous le dis quand même. Le gate ça permet de n'entendre que.
Donc ça pourrait être intéressant si vous le mettez sur une piste de retour. Vous le mettez en mode gate. Hop, je le mets sur la piste de retour. Et vous envoyez des sons dedans. Non, c'est pas l'envoi, c'est là le send. Je vais envoyer la basse. Après, on peut mettre le même sur différentes pistes et les allumer tous en même temps au moment qu'on veut. Ou sur le master. Oui, moi je faisais ça aussi. Alors c'est vrai que ça sera plus efficace encore. Il est là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Sur le master, je peux vous faire écouter ça. C'est vraiment très très efficace par moment. Ça dépend des réglages. On insère bien sûr. Un peu moins de chance. Je vous laisse vous amuser avec ça. Vous voyez qu'effectivement, on peut aussi le poser sur une piste. Moi, c'est ce que je faisais souvent. C'est que je le mets sur la piste master. Tiens, je vais le laisser. Je vais le laisser sur la piste master. Je l'avais mieux utilisé. Alors, je l'ai enlevé ici, je crois. Voilà, c'était une très mauvaise idée. Donc, je le remets là parce que du coup, j'ai tout changé. Hop, je crois que c'était plutôt l'offset comme ça, si je dis pas de bêtises. Et puis, peut-être un peu moins de variation. Alors, on va le garder pour le break, pour faire monter les choses peut-être au début, à la fin, ou dans le B' là qu'on aura sur la fin. Ça peut être vraiment pas mal que ça parte en vrille comme ça. Je l'ai enlevé sur le main ou qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Donc je l'ai éteint, je le garde sous la main, on ne sait jamais. Je vais le dupliquer sur cette piste et c'est pareil. Pour l'instant, je le mets là. Ne soyez pas surpris, j'aime bien l'aléatoire et j'ai tendance à en mettre même dans ce genre de morceaux. Ah, sur une mélodie, c'est vraiment pas mal celle-là, elle me casse les oreilles. On pourrait la faire intervenir plus souvent. Peut-être grouper celle-là et mettre le beat repeat sur les deux en même temps. Comme ça, quand l'autre rentre, elles sont toutes les deux modifiées de la même façon. Voilà, le break de fou.